Bonjour, c'est Franck, bienvenue au Café de Synapse. Aujourd'hui, vous êtes avec l'auto-hypnose. Je vais être avec Christophe Kinbeiter qui va arriver tout à l'heure. Bonjour Oui, Christophe. finalement, là, c'est déjà Voilà. Une petite présentation de cette semaine. Toujours très heureux d'être avec vous. Bon, après ce week-end chargé, en fait, dimanche, on a eu une journée de folie, quoi, hein. Alors, j'espère que vous êtes tous bien reposés. Mais c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre. Alors, aujourd'hui, auto-hypnose à 14 heures pour ce café. À 17 heures, nous avons un tea time qui s'appelle le souffle de la vie. Très joli. Demain, au café de Synapse, je serai avec Philippe Vernois pour des anecdotes. Moi, j'en ai déjà entendu quelques-unes, hein, parce que je les ai écoutées, tendu l'oreille, et croyez-moi, ça va être un sacré moment. Ouais, c'est quelque chose, ouais, parce qu'il nous en est arrivé quand même. Mercredi, ce sera de la speed hypnose. Jeudi, ce sera le coaching avec prenez votre power shot avec les deux bombes d'énergie. Euh, Ensuite, vendredi, ce sera la spirale dynamique. Alors, bienvenue, bonjour. Euh, je prends ma souris pour voir un petit peu les retours que nous avons eus. Parce que ça, c'est moi, j'aimerais juste parler d'une expérience, parce qu'on parle toujours de ce qu'on propose, nous, aux gens qui nous écoutent. Et pour vous faire comprendre, on vient en général sur la plateforme où on est en train d'échanger avec vous un petit quart d'heure, histoire de discuter, un peu se détendre avec Franck. Et vous savez, c'est ce moment très particulier où tout est prêt, t'es installé, t'as ton café, tu commences, et là, sprouch, le téléphone qui coupe. Et là, j'ai eu une espèce de bulle d'émotion qui est arrivée en disant « Waouh, je suis à 15 minutes du live, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout redémonter, faut tout remettre, faut tout changer, tout réinstaller. » Et je suis arrivé et avant de me connecter, j'avais toujours cette énergie qui n'était pas OK. Je me suis dit « C'est quand même un peu paradoxal. Je vais aller parler d'auto-hypnose, on va parler de choses sympas et tout. Et moi, j'arrive et je suis totalement tendu. » Et ben, vous savez quoi? Je me suis pris 5 minutes de plus, je me suis posé, j'ai utilisé mes ancrages de référence pour descendre rapidement en transe, je me suis fait ma petite transe comme si j'avais fait 20 minutes de transe profonde et je suis revenu comme si de rien n'était. Et ben c'est un peu ce qu'on va voir nous aujourd'hui aussi, peut-être pas de la même façon, mais pour vous faire comprendre ce qu'on vous montre à vous, on l'expérimente aussi très très souvent. Et je crois que c'est Philippe qui disait, c'est pas parce qu'on est des enseignants en PNL, en hypnose, en thérapie, eh ben, qu'on n'a plus ces émotions des fois qui peuvent nous submerger. Peut-être la différence par rapport à quelqu'un qui démarre, ben, c'est que la façon et les outils qu'on a à disposition nous permettent beaucoup plus rapidement de nous mettre dans l'état interne qui va nous servir. C'est juste la petite anecdote, mais c'est important pour moi. Et puis peut-être aussi qu'avec l'habitude, on a répertorié les états émotionnels et on sait si ça convient. Parce que c'est le but en fait de tout ce qu'on fait. C'est mon état émotionnel me convient-il ou ai-je besoin d'un autre état émotionnel pour agir? Et cette force, cette colère qui est arrivée, cette énergie qui n'était pas forcément positive pour faire une action, elle m'a super servi à trouver des solutions très pointues, à pas me poser des questions pendant les heures. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Allez, vas-y Christophe, tu ne peux pas te permettre de ne pas être à l'antenne à 14h pile. Et bienvenue. Il est 14h04 et je suis là. Oui, parce que notre binôme, c'est notre binôme l'auto-hypnose. C'est important. Alors, des petits retours sur. Tu veux qu'on parle des retours d'abord ou qu'on refasse un brief sur ce qu'on a fait Eh ben, écoute, moi je parlerai bien des retours. J'en vois certains qui arrivent et puis on a un peu découvert en observant les chats, en faisant nous-mêmes les replays de notre propre émission. Est-ce que ce serait pas une dissociation, ça, quand je me regarde faire quelque chose sur un écran? Peut-être que si. Enfin bon, que les gens venaient au fur et à mesure, qu'il y a des gens qui arrivaient avec un peu de décalage. Donc on va profiter aussi de ces moments-là pour répondre aux questions peut-être qui ont été posées entre-temps, depuis la semaine dernière. Et entre autres, il y avait une question importante qui a été soulevée. C'est cette histoire, je l'ai dit moi lors de la parole d'expert, qu'en auto-hypnose, pour moi, on ne va pas travailler les traumas. Non, parce que là, on est sur quelque chose de très douloureux. C'est pas notre objectif d'aller plonger dans la douleur et faire une dissociation.
soi-même dans un cadre comme ça où l'émotionnel est très amplifié, exacerbé, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est vrai qu'il faut être accompagné à ce moment-là parce que la personne extérieure, enfin le praticien, va pouvoir calibrer et voir ce qui se passe et appliquer la technique adéquate surtout. Quelquefois, il faut un petit peu, j'aime pas ce terme, mais il faut un peu bourriner quand même pour que, faut parler fort, faut peut-être même sortir du cadre érectionnel, faut vraiment bourriner pour que la personne s'extrait de quelque chose d'émotionnellement impactant. Je Donc, vais parler d'une métaphore, si tu veux bien, Franck, qui te parlera un peu plus à toi encore. Et j'ai vu que Michel était parmi nous, notre professeur préféré de Rebouteux aussi. C'est la métaphore de la nage. Personnellement, je considère être un bon nageur parce que j'ai fait de la nage aussi en compétition, pas au même niveau que toi, mais j'en ai fait jusqu'au niveau régional. Je peux nager, je pense, dans la plupart des environnements. Maintenant, imaginons que je suis en pleine tempête. Tiens, ces fameuses grandes vagues de Saint-Malo, là, immenses, alors non pas jusque-là, mais juste une mer un peu déchaînée, eh ben, je suis pas sûr d'avoir le niveau technique pour m'en sortir. Et un sauveteur qui lui-même ne viendrait pas juste avec un maillot de bain, genre alerte à Malibu, mais équipé, serait capable de me sortir de cette tempête. Et la différence, c'est que quand je suis dans l'eau, dans une tempête, j'ai pas le choix de demander à l'aide. Et je peux pas me dire, bah tiens, mince, j'aurais pas dû y aller. Quand vous êtes en auto-hypnose, et c'est une des questions qui est passée, si jamais il y a un trauma qui apparaît, vous avez toujours vos fusibles. Pensez à votre safe place. Rappelez-vous, on l'a installé dans les premières séances. Et c'est comme si là, je me rendais compte que j'étais allé me baigner, que finalement, les vagues, il y a des creux de 12 mètres, c'est pas le meilleur moment pour essayer de nager calmement, et que je faisais, et paf, je me retrouvais sur la plage. C'est la grande différence entre la réalité et le monde de l'hypnose, tout simplement. Donc, pour répondre à la question de c'est Florimond d'Ostréal qui a posé la question, si les traumas surviennent malgré nous, que faire? Safe place, on en sort, et un peu de jugeote. Une fois que je suis sur la plage, je me dis pas, tiens, la première fois ça n'a pas marché, je vais y retourner, ça va être différent. Si je fais exactement la même chose, j'aurai le même résultat. Hein. Donc, attention, tout simplement. et puis aussi fusible. Bien sûr. Les fusibles vont me préparer aussi à y aller. Si je suis dans cette tempête, c'est que je peux l'accepter. Sinon, j'ai toujours un inconscient bienveillant qui me ramènera en dehors de ça, tout simplement. Super métaphore, ça me parle énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme Là, on a sur la douleur. Hein. Alors, certains le savent peut-être, je suis bien sûr formateur pour Synapse, mais je fais aussi partie d'un des syndicats de l'hypnose. Et c'est quelque chose de très important pour nous de dire que l'hypnose ne se substitue jamais, jamais, jamais à tout traitement médical. Vous avez trouvé des solutions d'auto-guérison, d'auto-sensation agréable, mais gardons une fois de plus un peu de jugeote. Je me rappelle d'une anecdote de Jean-Charles Costier qui me disait qu'un jour, alors qu'il était chez lui, son cabinet n'était pas trop loin, il y a un de ses clients qui vient le voir en lui disant « J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'hypnose parce que j'ai super mal. » Et Jean-Charles dit il avait une espèce d'immense chic, là, un abcès dentaire. La première des choses que lui a dit Jean-Charles, c'est « Aller aux urgences ». C'est pas parce qu'on a un outil phénoménal sur la gestion de la douleur qu'est l'hypnose qu'on va en oublier les trucs de base. Quand ça saigne, je vais pas me dire attends, j'ai de l'hypnose, je vais pouvoir faire quelque chose pour pas que ça saigne. Arrêtons, gardons mesure. Donc sur des douleurs que je vais pouvoir autogérer, génial, même sur des migraines. Maintenant, posez-vous une question. Vous n'avez jamais fait une migraine et là, ça fait 4 jours que vous avez tellement mal à la tête que vous avez envie de vous taper la tête contre un mur. Plutôt que de chercher à faire de l'auto-hypnose, ça n'aurait pas du sens de consulter, tout simplement. Est-ce que c'est une situation normale de faire des migraines régulièrement? Maintenant, en attendant d'aller voir mon médecin, je peux en effet baisser un tout petit peu l'inconscient. Une fois de plus, fusible. C'est très important pour moi, dès qu'on parle de douleur, hein, quand on enseigne l'hypnoanalgésie, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Gardez de la mesure dans ce que vous faites. Maintenant, pour répondre à Floriane, si c'est juste un mal de tête, de fatigue ou ce genre de choses, et que tu peux l'apaiser, de toute façon, avec les fusibles, l'inconscience, si ce n'était pas OK, ramènerait de la douleur.
Bah, moi, j'ai une anecdote qui m'est arrivée. J'ai quelqu'un qui vient me voir pour un mal de tête terrible et je trouvais ça louche. Euh, enfin bon, je suis secouriste, donc il y a des petits tests pour savoir ça. Et en fait, j'ai appelé le 18 tout de suite parce qu'elle était en train de faire un AVC. Bah oui. Donc, c'était. Il y a besoin quand même, je ne suis pas médecin, il y a besoin d'avoir de prendre des sécurités. Et pour reprendre la métaphore que vient de prendre, qui n'est pas forcément une métaphore Cédric, là, c'est un système d'alarme. Moi, j'éteins pas l'alarme chez moi quand c'est en train de brûler. Maintenant, il y aurait d'autres cas et on n'est pas là pour travailler sur la douleur complètement. Ça pourra d'ailleurs être, Franck, ça pourrait être une très bonne idée sur l'auto-hypnose en mettant toutes les limites. Mais après le voyage du héros, ça pourrait être une très 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 bonne idée parce que vous avez déjà eu de super résultats. Mais le truc de base, c'est que avant d'atteindre l'alarme incendie qui est en train d'hurler, eh ben, j'éteins le feu. Et si je suis pas moi capable d'éteindre le feu, je vais voir les pompiers, tout simplement. Bah oui. J'ai l'impression que tu as des commentaires que moi je n'ai pas en fait. Ah. Ok, oui. C'est possible. Ok, alors donc bon, vous avez fait vos exercices. C'est là que j'ai plein de. On vous avait demandé, alors pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on va repartir du début. Vous allez voir que dans notre voyage du héros, qui sera la deuxième partie, on va redémarrer de là où on était, puis on va avancer de plus en plus. C'est comme c'était évolutif. Maintenant, à ceux qui l'ont déjà fait, on vous avait demandé de regarder un peu où vous en étiez, de prendre conscience de votre environnement. On aimerait bien aussi avoir du retour avec vous par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vous avait proposé de faire la dernière fois. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que vous avez pu expérimenter? Tu sais, c'est le moment, Franck, toujours un peu particulier, où tu as les yeux rivés sur le chat en disant quelle va être la première réponse, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils sont tous mis d'accord pour ne pas écrire. Alors, merci. Absolument, absolument. Tout le monde est dans l'attente de c'est quoi la prochaine induction, qu'est-ce qu'on va faire. Ok, bon. Eh ben écoute, on va c'est qu'ils ont tous tellement bien travaillé que c'est tellement logique pour eux d'avoir expérimenté qu'on n'aura pas les retours tout de suite. Ok, très bien. Ah, ça y est, le cahier est super. Ah, merci. Bien sûr, on voit l'évolution avec le cahier. On voit l'évolution, peut-être même ça donne du sens au cours, puisqu'en prenant un petit bout par un petit bout, ou même en sautant une séance, bon, bah, c'est plus aléatoire qu'en notant, c'est du condensé vraiment. C'est du condensé. D'ailleurs, est-ce que vous avez commencé à regarder le cahier au tout début, les premières remarques? Regardez l'évolution, parce que ça va valider aussi pour vous les choses. Alors Yannick qui nous dit bah, je m'endors en ce moment. Yannick, j'ai une bonne nouvelle. C'est que peut-être tu as besoin de sommeil. Tant mieux, si c'est OK pour toi. Alors moi, j'ai un ami qui me disait, je me permets, tiens, tu vois, c'est vos anecdotes de demain qui me donnent déjà l'envie de partager aussi. Et c'est quelque chose que je dis souvent en formation. On me dit, ouais, mais si ton client, il s'endort tout le temps pendant les séances, hypnose, auto-hypnose, peu importe. Alors moi, j'ai deux façons de faire personnellement. La première, c'est de voir à quelle heure je le fais venir. Souvent, le rendez-vous de 14 heures ou le rendez-vous de 20 heures, après une bonne journée de travail, c'est pas surprenant que la personne elle soit fatiguée. Dès qu'on fasse de la détente, elle s'endort. Maintenant, si elle s'endort systématiquement, moi je fais un truc. Je lui fais faire une transe debout parce que je considère qu'elle s'endormira qu'une fois. S'endormir debout, c'est extrêmement compliqué. Donc Yannick, peut-être, si tu as ton quota de sommeil, fais une transe debout. Mets-toi debout pour faire ta séance d'auto-hypnose et regarde ce que ça donne. Est-ce que le résultat va être le même ou pas? Je crois que tu étais figé. Voilà. Bon, bah c'est global, c'est cool. On voit, je pense que vous voyez les échanges aussi, c'est parfait. D'accord. Alors, je vous en ai parlé en préambule. Il y a des outils qu'on peut utiliser en auto-hypnose pour prendre l'habitude
de retrouver des états d'auto-hypnose plus rapides. On a eu dans nos échanges des gens qui nous disaient « Ouais, mais moi, il y a des fois, je suis embêté ou il y a tel élément qui me ramène de transe, j'ai pas fini ce que j'ai à faire. » On va pas refaire systématiquement le même chemin. Ça pourrait être intéressant de mettre, par exemple, des jalons quelque part pour se dire, bah, tiens, la prochaine fois où j'y vais, j'irai plus rapidement par ça. On vous parlera peut-être un jour de deep hypnose en auto-hypnose. Mais pour faire de la deep hypnose, on va y aller comme dans la plongée par palier. C'est-à-dire que je ne descends pas de tout en haut vers tout en bas, on va faire des paliers. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on connaît nos paliers, on va pouvoir aller plus rapidement vers. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais qu'on refasse le point sur les différentes phases, Franck, de nos séances d'auto-hypnose, comme à chaque fois pour démarrer, voir ce qu'on va pouvoir faire. Premier point, savoir ce qu'on veut. Ça, c'est le premier point. Après, s'installer confortablement, s'installer dans un endroit. De soi, ouais. Voilà. Installer ses fusibles aussi, de temps, de sécurité, de bien-être. Ensuite, s'énoncer l'objectif de façon claire. Je veux. Vous avez remarqué que Franck a décidé de vous faire de la confusion par rapport à ce qui était affiché, puisqu'on est au signaling. Non, écoute, je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose d'affiché. Bon, alors pour tout vous dire, il y a certains qui ont été un peu travaillés par la journée de hier. Pour nous, c'est un peu on va reprendre au premier point, prévenir les gens autour de soi. Loïc, si tu veux bien. Fallait que ça arrive un jour. Donc le premier point, prévenez les gens autour de vous pour être tranquille, quoi, pour que ça se passe, dans le calme. C'est pas plus mal de le faire ça dans le calme. Le deuxième point, comme ça, timer. Je reviens consciemment dans X minutes, dans 15 minutes, dans 20 minutes. Vas-y, on voit le troisième point, Loïc. Trouver un endroit confortable. Alors, comme disait tout à l'heure Christophe, debout, ça peut être aussi une bonne chose. Bon, enfin, à Synapse, quand on fait l'hypnose, ça soit debout, assis, en fait, ça n'a pas de différence. Vraiment, en tournant, en bougeant. Voilà, vous pouvez vous installer debout aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des fusibles, c'est-à-dire, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, comme on expliquait tout à l'heure, s'il y a quelque chose d'inconfortable, de revenir consciemment ou d'aller directement dans un safe place, qu'on a fait dans les premières séances. Ensuite, le signaling, c'est-à-dire écouter les mouvements de ses doigts ou un autre mouvement pour se donner l'accord, le oui ou le non, comme ça, c'est clair. Comme ça, oui, d'accord. Ensuite, l'induction. Et là, ça commence sérieusement. Donc, vous faites une induction, celle qui vous convient le mieux. Celle que vous avez inventée, hein. Voilà. Et puis, en même temps, comme vous êtes dans un endroit où vous avez déjà été en auto-hypnose, ça va aller beaucoup plus vite puisque, quand même, cet endroit est déjà ancré. L'approfondissement, descendre des escaliers, par exemple. Et puis, ensuite, le cœur du travail, la phase de travail. Voilà, ce qui est vraiment le cœur de ce que vous allez, sur quoi vous allez avancer. Voilà. Et puis bien sûr, la sortie de transe. Prenez le temps. J'ai eu un échange, quelqu'un qui me disait, écoute, à chaque fois que je fais mes séances d'auto-hypnose, il y a des fois, j'ai une légère céphalée, quelqu'un qui était totalement novice, qui n'avait jamais fait d'hypnose, et puis je me sens un peu pâteux. Souvent, ça, c'est un retour trop rapide, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans ce cas-là, le meilleur des conseils, c'est on se repose quelques instants, on laisse faire et on prend le temps. On a la même chose quand on est réveillé un peu en urgence, très rapidement, vous savez, on est en train de bien dormir, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, on a cet effet de désorientation. Et on peut l'avoir aussi en auto-hypnose. Si vous revenez trop vite, c'est que votre inconscient et vous n'êtes pas encore calés. Et puis, comme on est dans la sortie de transe, on n'en a pas parlé non plus, on a eu l'échange aussi sur les gens qui avaient l'impression qu'une partie de leur corps, ils n'avaient pas encore accès à tout. C'est pareil, c'est tout simplement un phénomène dissociatif. Vous n'avez pas encore réassocié totalement
votre corps et votre esprit. Dans ce cas-là, prenez le temps, vous replongez un peu. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, pour finir, vous l'avez souvent entendu dans notre fin de transe, dire « je reprends possession de tout mon corps, je redéfinis toutes ses limites, je vais rechercher toutes ces sensations, ce qui est pareil et ce qui a changé, ce qui va vous permettre de refaire en fait un scan de votre corps et d'avoir accès à tout simplement. » Super, Christophe. Tu attends des commentaires. Voilà, je regarde. Ah oui, et bien sûr, les phrases qu'on appelle, nous, les suggestions post-hypnotiques. On n'en a pas parlé, parce que des suggestions post-hypnotiques, en auto-hypnose, c'est un poil plus complexe, mais tout simplement, vous dire à la méthode Coué, hein, quand je vais revenir, je serai en forme, j'aurai une bonne patate et une belle énergie pour pouvoir continuer ma journée dans le meilleur des cas. C'est Jeanne qui nous disait ça. Et en effet, ça aide beaucoup. Trouvez ce qui vous va bien. Dans auto-hypnose, il y a auto. C'est vous qui allez déterminer la meilleure transe pour vous. Plus on va avancer, plus on est en train de faire une grosse différenciation entre une séance d'hétéro-hypnose accompagnée et une séance d'auto-hypnose. Et rappelez-vous, parce qu'on fait une différenciation, il n'y a pas forcément le même chemin non plus dans la détermination d'objectifs. Ah, Sarah nous dit, est-ce que c'est pas normal de sentir bizarre si quelque chose a changé en nous? Bizarre. Vous avez dit bizarre. La véritable question, c'est qu'est-ce par bizarre, Sarah? Si j'étais pas bien, j'étais un peu, moi je dis chafouin, c'est un mot que j'aime beaucoup, chafouin. Je ne sais pas définir ce que c'est chafouin, mais c'est mon état interne. Quand je suis chafouin et que je reviens et que j'ai un beau sourire, j'ai envie de partager, je pourrais trouver ça bizarre ou juste me dire c'est cool, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça dépend ce qu'on appelle bizarre. Si c'est inhabituel, quand il y a du changement, ça risque d'être inhabituel et donc bizarre, quoi. Alors il y a aussi les gens autour, tu sais. Ils te voient, tu es super énervé, tu pars te mettre de côté pendant 5-10 minutes, tu reviens, tu as un sourire radieux, t'es cool, t'es zen. Et là, on te regarde, on fait, mais t'as pris un truc? Moi, je réponds, ouais. J'ai pris ma petite séance d'auto-hypnose et je vais bien. Moi, c'est comme ça que je l'avais découvert. Hein. J'étais encore dans le monde de l'industrie. J'étais manager. Il y a des fois, je vous avoue qu'ils avaient tendance à… Comment je pourrais imaginer ça? On l'a vu. Imaginez, pardon. Et j'allais faire un petit tour. Pour tout vous dire, c'était peut-être de l'auto-hypnose. L'arbre, un chêne vers là où je bossais, j'avais cette chance-là. Et j'allais me poser à l'extérieur, je regardais le chêne et quand je revenais, j'avais un beau sourire et j'avais pris l'habitude de ne jamais prendre de décision avant d'aller voir ce petit coin que j'appelais mon coin de paradis près de mon endroit où je travaillais. Voilà. Alors avant qu'on démarre, on va encore reprendre juste une question, elle me semble importante, celle-là, celle de Yannick. Et si mon inconscient modifie l'ordre du jour? Bah ouais. Moi je prends, moi j'achète, comme dirait dans certaines émissions, comme dirait Philippe dans la boîte à cons, il y a des émissions des fois qui détendent un peu, et il y en a un qui n'arrête pas de dire j'achète. Et bien moi j'achète ce que me donne mon inconscient. Si je décide d'aller travailler sur un truc et puis je me rends compte, Sophie nous avait dit qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, que c'était OK pour elle, mais si moi je me rends compte que ça a changé, ben pourquoi je ne le prendrais pas si c'est bon pour moi? Peut-être que sur le chemin de ce que je veux, mon objectif, mon inconscient qui sait un petit peu mieux les choses que moi a décidé d'aller faire un petit détour. Et moi, je prends. Moi, j'aime beaucoup. Et souvent, c'est plus optimal que ce que je pourrais avoir. On a eu le cas hier où, sur la pseudo-orientation dans le temps, même si j'ai proposé 3 options, enfin 3 étapes, ouais. Chacun, il y a des gens qu'on avait avec nous qui ont chanté les 3 étapes et qui en ont fait plus. Et surtout, qui nous ont dit que c'était pas du tout ce qu'ils imaginaient, les étapes importantes. Parce qu'on a vraiment, notre partie consciente, elle a peut-être envie de quelque chose parce que c'est comme ça que c'est programmé. Et notre inconscient, eh bien, il a envie d'autre chose. Et dès qu'on lui laisse la place, eh ben, il va pouvoir s'exprimer un peu plus. C'est le but de l'auto-hypnose aussi. Hein. C'est un dialogue avec son inconscient, non?
avec Donc, si soi. mon inconscient, il me dit un truc auquel je ne m'y attendais pas, ce serait un peu surprenant d'aller voir mon inconscient d'ailleurs et d'avoir toutes les réponses que j'ai décidé consciemment qu'il allait me donner. Tout ça pour changer, qui ne change pas d'ailleurs. Ben non, puisque je resterai exactement où j'en suis, puisque j'ai décidé de ne pas changer tout en changeant pas de position où je vais rester. Il ne faudrait pas que ça devienne bizarre. Non, surtout pas. Bon, Franck, ce que je te propose, c'est qu'on attaque maintenant et qu'on aille se poser un ancrage tous ensemble, parce qu'il est quand même 14h26 et vous n'êtes toujours pas parti en transe. C'est de vous proposer un petit voyage. Alors, on va vous proposer, nous, c'est Franck qui va vous amener là-dessus, un endroit, mais bien entendu, dans les autres expérimentations, trouvez quelque chose qui vous va bien. Je vous ai parlé de mon arbre, de ce chêne où j'aimais aller. Là, on va peut-être vous proposer le lac ou je ne sais pas, Franck, ce que tu vas pouvoir nous proposer. Oui, ça va être bien, oui. L'idée avant de démarrer, et c'est toute la quintessence de ce protocole, c'est que dans votre tête, avant de démarrer, vous choisissiez un mot-clé. On va faire un ancrage verbal, mais on ne va pas le dire. On va le penser, on va se le mettre dans la tête, on va se le dire. Par exemple, moi, mon ancrage pourrait être mon chêne, mais pourrait être aussi détente, pourrait être auto-hypnose, Relaxation. relaxation, le mot que vous voulez. L'idée, c'est quand on va aller se promener en auto-hypnose, on va aller se mettre à un endroit où on est bien, et là, on va mettre un panneau. Et sur ce panneau, on va afficher pour les visuels le mot, on va le dire pour les auditifs, et les kinés, ils feront le reste, ils le diront, ils le vivront et ils l'auront. Pour une fois, les kinés vont avoir la chance de bien se poser à cet endroit-là. C'est OK pour tout le monde? Donc, avant de démarrer, j'aimerais tous que vous choisissiez votre joli mot-clé, puisque Franck va vous lancer. Pause, ouais. Je vais vous lancer. Alors, hâte, je pense que c'est plutôt que Romain a hâte de démarrer, parce que si le mot-clé pour relaxer, c'est hâte, ça va être un peu étrange. À chaque fois qu'on lui dit hâte. L'idée là, on est d'accord, on ne va pas aller faire de travail thérapeutique, on va juste aller poser cet angle qu'on va réutiliser, on va vous montrer deux méthodes différentes pour pouvoir aller faire notre super voyage du héros tout à l'heure. Franck, je te laisse. Super. Moi, voilà, vous pouvez vous installer comme vous le faites habituellement. Voilà, dans cet endroit confortable, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux fermés aussi. Et puis, prendre une bonne inspiration, là, à cet endroit. Et puis, une deuxième inspiration. Et puis, à cette troisième inspiration, je demandais à une partie de vous de pouvoir s'échapper, de pouvoir s'élever, de pouvoir prendre de la hauteur. Et à chaque inspiration, un peu plus de hauteur. Et puis j'ai demandé à cette partie de vous, peut-être votre conscient, ou peut-être votre inconscient, de regarder ce qui se passe en bas. Peut-être il y a votre appartement, peut-être il y a votre maison, peut-être il y a la rue, le quartier. Et puis de continuer à monter, de s'élever de plus en plus haut. Et je me demande à quelle hauteur maintenant vous êtes. Et puis, maintenant, vous allez faire cette quête d'un lac, un lac de montagne, de votre lac de montagne, de votre lac paisible de montagne à vous. Maintenant que vous êtes très haut, très haut, très haut, vous vous dirigez vers cet endroit paisible, vers votre endroit paisible, vers votre lac apaisant de montagne. Et puis vous le voyez là, à l'horizon. Et puis vous vous en approchez. Et de ce point de vue-là, de cette hauteur, vous choisissez l'endroit sur les bords de ce lac le plus conforme à vos attentes, le plus ressourçant. Peut-être autour, il y a
de la verdure, des arbres autour de ce lac, ou peut-être des champs ou toute autre chose. Voilà, peut-être même une clairière. Je ne sais pas. Et vous vous installez à cet endroit-là, à l'endroit où vous êtes le plus confortable, près de ce lac. Et vous pouvez regarder la surface de ce lac. Et cette surface, en la regardant, vous réconforte, vous permet de rentrer encore plus profondément dans ce confort intérieur, encore plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous pouvez entendre là tous les sons de la nature, les sons de ce lac et tous les sons autour de ce lac. Et cela vous réconforte énormément et cela vous donne du bien-être. Et cela vous donne un bonheur profond, intérieur, d'être à cet endroit-là. Vous vous sentez complètement ressourcé. Ressourcé comme cela qui s'abreuve avec ses petites sources, avec ses petites cascades, avec ses rivières. Et tout cela le fait grandir. Et alors que vous êtes là, complètement détendu et dans ce confort, dans cette méditation, parce que c'est votre endroit de méditation, c'est votre endroit personnel, c'est votre endroit de confort, l'endroit où vous êtes à l'aise, encore plus profondément avec vous-même, en regardant la surface de l'eau de ce lac. Peut-être même, vous pouvez voir d'autres choses sur la surface de ce lac. Peut-être des vaguelettes, peut-être des ondes. Et vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir à cet endroit-là. Et entendre aussi tout ce qu'il y a à entendre. Et chaque son et chaque silence vous réconforte un peu plus profondément. Et toute cette lumière, toute cette luminosité, et puis aussi cette température qu'il y a là. Tout ce que vous pouvez ressentir à cet endroit-là. Une température particulière peut-être. Tout autre chose d'ailleurs. Et alors que vous êtes là, confortablement installé, maintenant, dites-vous votre mot. Dites-vous votre mot à cet endroit-là. C'est le mot de votre endroit. C'est le mot de votre profondeur. C'est le mot de cet endroit de confort et de ressources. Dites-vous ce mot plusieurs fois, là, maintenant. Voilà, de cette façon-là. Très, très bien. Et en vous disant ce mot, ce décor, ce paysage devient encore plus profond, devient encore plus réel, est encore plus vous-même. Ce paysage est là, avec ce mot, relié à ce mot. Et maintenant, vous le savez. Lorsque vous vous direz ce mot, vous retrouverez à cet endroit-là, profondément et confortablement, à l'intérieur de vous.
de cette façon-là. Voilà. Et maintenant, vous pouvez reprendre votre voyage, vous élever, retourner à l'endroit où vous êtes, entendre encore plus le son de ma voix, revenir à l'intérieur de vous, complètement ressourcé, complètement détendu. Voyez, en ayant fait un voyage merveilleux, je vais compter à 5. À 5, vous allez ouvrir les yeux, complètement ressourcé, complètement détendu pour continuer cette journée merveilleuse. 1, vous pouvez commencer à bouger, peut-être les jambes ou peut-être les bras. 2, vous prenez une bonne inspiration. 3, bougez les épaules. 4, vous pouvez bouger la tête. Et 5, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Bonjour. Parfait, 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 parfait. Alors, on va juste rien dire, on va les laisser revenir si tu veux bien, Franck. Et je vais juste vous proposer une expérience très, très simple. Je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous allez fermer les yeux. Vous allez vous dire dans votre tête le mot que vous avez choisi. Et vous allez voir comment vous allez retrouver cet état. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Fermez les yeux. Dites votre mot dans votre tête et retrouvez-vous à cet endroit. On y reste quelques instants pour amplifier encore, voilà. Et maintenant, on revient de la même façon, comptez jusqu'à 5 dans votre tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Plus vous allez faire cet exercice, plus rapidement vous allez rentrer dans cet état-là. Là, on a pris un lieu et vous allez voir, il y en a déjà qui nous le disent qu'il y a des choses qui ont changé, que l'inconscient a choisi autre chose. Tant mieux, au point où on en est, on commence un peu à se connaître, tous ceux qui nous suivent depuis le début, ça fait quelques séances. On a bien compris que, où qu'on veuille vous amener, de toute façon, vous êtes votre propre agence de voyage et que la destination, c'est vous qui la choisissez. Nous, on fait que vous proposer un chemin, à vous de le suivre. On est juste là les garants de la sécurité et puis d'un peu de cadre là-dessus. Voilà, voilà. Première méthode. Alors, je vois que les gens ont eu plein de noms différents, peut-être des choses qu'ils connaissent, peut-être d'autres choses, bien entendu. Ça peut être intéressant, de la même façon, on est proche du lieu sécure pour certains, on est proche d'un autre état. Allez vous faire tous ces petits ancrages, comme des panneaux, des états émotionnels, des états internes que vous pourriez générer à chaque fois que vous en avez besoin. Puis on peut l'améliorer à chaque fois aussi. Bien sûr. Prendre conscience d'autres choses. Il y a zéro limite. Il y a zéro limite. Moi, je me rappelle d'un moment où c'était en formation PNL. Il y a, ça commence à faire longtemps maintenant. C'était une formation dans le sud de la France, chez Synapse. Et j'avais un problème parce que je ne voyais pas les choses. Vous savez, tous ces protocoles où on vous dit tu peux voir ça, tu peux voir ça. Et c'était le travail sur la ligne du temps. Et la formatrice, à la pause, on a un peu échangé, m'a dit écoute, pour toi, ce serait comment l'endroit technique où tu pourrais voir plein de choses, tes souvenirs. Je dis, mais moi, c'est un truc très simple. C'est dans les X-Men. C'est cet endroit particulier où le professeur Xavier, j'ai sa coupe, va, et où il y a toutes les informations autour de lui sur une grande géode avec plein d'écrans. J'étais dans l'informatique à l'époque. Et je suis allé à cet endroit-là, et encore aujourd'hui, quand j'ai besoin d'infos, je me mets dans ma géode, je suis sorti du côté X-Men, je l'ai un peu amélioré, et quand j'ai besoin d'aller attraper une image, je vais la chercher là, je la travaille à la manière informatique pour la voir. Donc, faites-vous vos lieux qui fonctionnent. C'est l'avantage de notre cerveau, il est capable de tout faire, il y a zéro limite. Ça, c'est magique. Non, mais c'est magique, ça. Ouais. Voilà. Alors, en fait, vraiment, on a tout à l'intérieur. Toutes les possibilités sont en nous. Donc ça, c'est vraiment une croyance à installer, quoi. C'est-à-dire que tout est possible, en fait. La seule limite, c'est notre imagination. Bien sûr. Bah oui, Nicole, en effet, il y a des gens qui n'ont pas tout de suite accès à leur visuel et qui ont accès à d'autres sensations. On peut pallier. Voir, c'est toujours une grande question. C'est quoi voir? Je vous rappelle un truc extrêmement particulier. On dit souvent, Saint Thomas dirait, on a besoin de voir pour croire. Moi, j'ai une super bonne nouvelle. Votre cerveau, il a besoin de croire
pour voir. Et pour croire, vous n'avez pas besoin de vos yeux. Vous avez vos sensations, vous avez les sons, vous avez ce que vous dites dans votre tête. Et grâce à ça, vous allez finir par peut-être, ou pas, hein, peut-être ça ne vous sert pas du tout, voir les choses. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ouais, non, mais tu ne vois pas, parce qu'il y a sûrement quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne veux pas voir. » Ah bon? Bah alors moi, ça ne m'a pas du tout touché, ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas touché. Vous avez vu, je suis plutôt kiné, j'en parle comme ça. Parce que ce n'est pas une vérité, c'est un sens dont je n'avais pas besoin. En musique, je n'ai pas forcément besoin de voir, de projeter. Aujourd'hui, pour d'autres choses, j'en ai eu besoin quand on s'amuse à d'autres choses, mais on peut s'amuser et on peut faire évoluer. Votre cerveau évolue tout le temps. Et grâce à l'auto-hypnose, entre autres, vous allez évoluer. Franck, on parle. Il est 41. Deuxième moyen de partir rapidement en transe. Parce que moi, je vais en avoir besoin pour les amener dans leur voyage du héros. Alors, attends, il faut que je me calme par rapport. Voilà, comme ça. Très bien. Deuxième expérimentation, vous êtes prêts? On peut reprendre le même mot? Oui, ça serait bien aussi qu'on reprenne le même mot. Tu proposes la bulle, là? Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un outil intéressant. Parce qu'on va retrouver les principes de base un peu partout. On les a déjà fait sur les sous-modalités. On les a déjà fait dans les premières séances. On en reparlera que lorsqu'on fera pour la douleur, puisque d'après ce que j'ai compris, on fera un module pour la douleur. Donc, moi, ce que je voudrais là, c'est que vous, attendez, voilà, c'est que vous mettiez vos mains devant vous. Ah voilà, comme ça, merci, c'est mieux. Et puis que dans vos mains, vous mettiez une boule qui soit poreuse, que vous puissiez rentrer la tête dedans tout à l'heure. Et cette boule-là, vous allez lui donner toutes les caractéristiques de l'auto-hypnose. Je m'explique les caractéristiques de l'auto-hypnose, c'est ce que vous avez ressenti tout à l'heure sur le bord de ce lac. Eh bien, regardez-là, donnez-lui toutes les caractéristiques. La taille, la forme, la taille qu'elle tienne entre vos mains, la forme, la couleur, peut-être qu'elle a une palpitation, peut-être elle est opaque ou elle est transparente, je ne sais pas. Sa masse, la texture. Prenez contact avec toutes ces caractéristiques. Voilà. C'est votre bulle d'auto-hypnose. Vous pouvez même déjà sentir dans vos doigts que ces caractéristiques commencent à se diffuser. Je vais vous laisser encore un peu le temps de créer toutes les caractéristiques de cette bulle. C'est votre bulle, hein, c'est votre bulle d'auto-hypnose. Et dans cette bulle, il y a toutes vos sensations de l'auto-hypnose. Voilà. Très bien. Cette bulle est là. C'est votre bulle. Et vous allez la poser sur votre tête en vous disant votre mot. Là. Votre mot d'auto-hypnose. Et là, maintenant, ressentez cette auto-hypnose. Laissez la bulle comme ça. Vous pouvez la lâcher. Voilà, et ressentez ce qui se passe. Voilà, on va reprendre la bulle. On va extraire la bulle, la reposer devant. Voilà, et puis vous revenez avec moi. Allez, on le refait une fois. On reprend la bulle devant soi. Cette fois-ci, elle est plus rapide. Ces caractéristiques sont là. Et vous la reposez sur votre tête. Rentrez votre tête dedans en prononçant votre mot.
Reprenez votre bulle et reposez-la devant. Voilà. Super. Super. Revenez avec moi. Voilà. Ben, vous devriez être revenu avec moi consciemment. Christophe aussi d'ailleurs. Christophe, il a un éclat de rire et il va vous dire pourquoi. Il y a un ami qui vient de m'envoyer un SMS en me disant c'est du grand n'importe quoi les replays des cafés Psynaps. Et il m'a expliqué qu'hier, il a regardé le replay de l'émission sur Embrasser votre destinée. Et il a fait le cercle d'excellence à 11h30 chez lui le soir, tout seul. Et qu'il avait tellement d'énergie qu'il allait couper du bois. Il allait couper du bois à 11h30 le soir. Parce que ça fait un moment que sa femme lui disait va couper le bois. Alors il a la chance d'avoir un très grand terrain, il a pu le faire. Donc voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va dépendre du moment et de ce que vous voulez avoir et de ce que vous voulez avoir comme effet. Là je vois Sophie qui dit non, non, je suis claustrophobe, j'y vais pas. Alors déjà, petit côté recadrage, ma chère Sophie, tu n'es pas claustrophobe. Tu as éventuellement un peu tendance à avoir un symptôme de claustrophobie. Et encore, c'est qu'un petit symptôme. Mais ça, c'est une autre chose. Faites une bulle avec des ouvertures, faites quelque chose d'aéré si vous n'aimez pas être enfermé. Mettez dedans ce que vous avez envie d'y mettre. C'est votre bulle. Vous pouvez mettre des yeux. J'ai vu des gens qui faisaient des masques, alors avec des masques anti-Covid, un sweat, un couvercle en verre, et puis le sweat fermé comme ça. Donc tout est possible. Mais tout est possible. Tout à fait. Et ça reprend des questions qu'on a eues tout à l'heure. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec l'énergie? Ça va avoir le rapport avec l'énergie que vous avez décidé de mettre dans ce rapport avec l'énergie. Voilà. C'est tout. Ok, donc on a 2 nouvelles méthodes pour partir rapidement. Alors je vais faire quelque chose de particulier là, puisque vous savez, ça va déjà être la 2e séance, on va vous parler du voyage du héros. Et il nous reste un petit quart d'heure pour aller plus loin. On a vu la première phase, on a vu cette phase de prise de conscience autour. Alors pour pouvoir gagner du temps maintenant, c'est génial parce que vous avez tous au moins 2 méthodes, soit votre mot-clé pour aller au bord du lac, soit votre bulle. Et moi, je vais faire un truc, on est dans l'expérimentation, Franck, tu es d'accord avec moi là? Vas-y. C'est que je vais rien dire. Je vais vous laisser 30 secondes de temps d'horloge, on donnera le top pour que vous alliez dans votre état d'auto-hypnose et je reprendrai un tout petit peu le lead pour vous proposer de continuer ce voyage du héros. Donc c'est important là de vous installer complètement et confortablement. Il est 45, j'ai le timer moi au-dessus. Ce que je vous propose, c'est maintenant prendre exactement 30 secondes de temps d'horloge qui commence maintenant pour vous mettre en auto-hypnose. Et alors que je suis là, je peux me rappeler de ce moment où j'ai observé ma vie depuis ce point de vue, de cet observateur qui voyait la vie telle qu'elle, tous les bons moments, tous les apprentissages que j'ai acquis. Je peux aussi me replacer de cet endroit où je suis bien comme instantanément transporté, téléporté, quel que soit le mot que je choisis pour moi, le plus beau des mots, pour m'amener au moment où je suis maintenant. Prendre conscience de ce moment parce que tout voyage commence par un départ. Alors je vais partir maintenant et je vais aller chercher ce moment de ma vie, dans le passé, dans le présent ou dans le futur où j'ai ressenti cet appel particulier. Je sais le reconnaître. Je me souviens de cette sensation en moi qui me disait « Vas-y, viens, pars, bouge, change ». Je me rappelais de tous ces mots qui étaient chauds, froids, piquants ou caressants. Et je me rappelle de tout ce que je voyais au moment où je savais que c'était le moment là de changer.
Je revois cette image de moi enfant et de tous mes rêves. Peut-être moi adolescent qui avait envie de changement. Moi, ce jeune adulte ou cet adulte d'aujourd'hui qui sait que c'est le moment de changer parce que j'en ai envie et parce que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont. Et comme je le sais, je vais rechercher ce moment où apparaît devant moi quelqu'un pour me donner des indications. Peut-être que je peux me souvenir de cette rencontre particulière, là, au détour d'une rue, où quelqu'un m'a dit un mot ou une phrase ou juste évoqué une situation qui m'a fait me dire « mais c'est ça ». Ou peut-être ce livre tellement particulier, où à chaque fois que je fermais les pages, je me disais oh, « et si moi je ». Ou peut-être même ces rêves. Je peux me souvenir de tous ces rêves où je savais, comme une évidence, qu'un chemin devant moi commençait à se dessiner. Je les observe, je les écoute, je les entends. Je prends le temps de voir comme tout un apprentissage, tout ce qu'ils m'ont amené de plus pour me permettre d'avancer, comme ce premier pas que l'on fait dans la neige et qui commence à marquer ce chemin qui nous amène là où on veut aller. Comme ce premier pas. Pour certains, une course effrénée, pour d'autres, une balade paisible. Ce premier pas qui m'a fait avancer. Cet élan qui m'a fait aller vers l'avant. Et je prends le temps de l'observer parce que tout apprentissage, il me permet de me rapprocher d'une chose particulière. J'aimerais que toi, mon inconscient, tu la laisses apparaître devant moi, comme un seuil, un passage. Est-il lointain, est-il proche? Je prends le temps de l'observer. Peut-être que je peux même sentir cette sensation un peu particulière de cet endroit où, curieuse ambivalence, je suis prêt à y aller et pourtant quelque chose me retient. Ce passage, ce seuil. Parce que je sais qu'une fois que je l'aurai passé, alors à ce moment-là, il n'y aura plus de retour possible en arrière. Le chemin aura débuté, le voyage aura commencé. Larguant toutes les amarres, le bateau aura quitté son port pour ce magnifique voyage sans retour possible avant d'avoir atteint cette destination qui me tient tellement à cœur. Je te demande, cher inconscient, de me laisser me rapprocher de ce seuil, pour que plus tard nous puissions aller encore plus loin, de l'observer, sa forme, sa couleur, les sensations. Oserais-je la toucher ou préférerais-je la rester à l'écart? Y a-t-il autour de moi des gens qui sont prêts à m'accompagner comme des êtres aidants, me disant « vas-y, tu le peux, tout va bien se passer ». Ou y a-t-il au contraire des gardiens qui me disent « ne va pas là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le moment ». Et pourtant, je sens en moi cette force particulière qui me dit « si, je sais, j'en suis capable, c'est le moment ». Alors c'est peut-être un hier, c'est peut-être un demain, c'est peut-être même un aujourd'hui. Mais toi, inconscient, je te demande en dehors du temps de me laisser observer ce seuil. Et nous n'allons pas le passer, cher inconscient. J'aimerais juste prendre conscience de tout ce que je vais laisser derrière le seuil. De toutes ces choses dont je veux me séparer, mais aussi des choses qui, momentanément, je vais devoir laisser de côté. En sécurité, certes, pour pouvoir mieux les retrouver. Parce que ce voyage, je vais le faire seul tout en étant accompagné. Ou accompagné tout en étant seul, je ne sais pas vraiment. Je te demande, cher inconscient, de me permettre maintenant, en quelques secondes de temps d'horloge, une infinité de temps pour l'inconscient, d'observer complètement ce seuil.
pour être prêt lors de notre prochaine séance à le passer. Et je te demande inconscient, peut-être dans mes rêves, peut-être dans mes autres séances d'auto-hypnose, de me permettre de découvrir tout ce que j'ai à découvrir, de me préparer totalement et de rencontrer, d'ici à la prochaine fois où je passerai ce seuil, de rencontrer toutes les personnes qui me sont nécessaires, tous les apprentissages que j'ai besoin d'avoir pour aller et passer ce seuil et commencer mon propre voyage du héros. Alors, dans cette infinité de temps, j'observe, j'entends, je perçois. Et je sais aussi maintenant que, comme j'y suis rentré facilement, je vais pouvoir simplement, en décomptant dans ma tête de 1 à 5, revenir vers cette réalité. À 1, tout en observant et apprenant 2, j'avance plus loin jusqu'à 3. Prendre conscience de ma corporalité. 4, savoir que je vais passer une merveilleuse journée. Et 5, revenir totalement vers cet ici, ce maintenant. Bienvenue à vous. On est sur un petit élément. On avait choisi avec Franck de développer un peu les autres choses. La prochaine fois, on ira voir 2 éléments différents. Toute l'idée de ce que vous avez expérimenté, maintenant que c'est que vous êtes revenu, c'est ça y est, on est prêt à ce voyage. D'ici, ça sera peut-être votre expérimentation d'ici à la semaine prochaine. Apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour être prêt. J'ai un ami accompagnateur de moyenne montagne qui me dit souvent qu'avant une bonne balade, le truc le plus important, c'est de bien préparer son sac. Savoir ce que je veux mettre dedans, savoir ce que je vais laisser et savoir ce que je vais amener. Eh bien, ça y est, préparez votre sac. La semaine prochaine, le voyage débute et pas de retour en arrière. On avance. Ça sera seulement la 3e semaine, donc on pourra... C'est horrible, c'est horrible. S'il y a des larmes, dites-vous que c'est normal. Une larme, c'est une émotion. Et qui dit émotion, dit que vous êtes peut-être prêt. Super. Voilà. Et je vous rappelle que c'est exactement ce que vous êtes prêt à faire. Chouette. Eh bien, bravo. Super. Alors, si on veut rester dans l'expérience, si vous avez envie, je vous invite à le faire, retourner jusqu'à ce seuil. Attendez peut-être avant de le passer. Maintenant, si vous voulez y aller, libre à vous. L'idée, c'est qu'ensemble, on puisse échanger aussi. Ça restera quelque chose de personnel. Je garderai le ton, on gardera le ton du jeu. Dans ce jeu qui nous permet d'être nous-mêmes, en jouant tout le temps. Et sur vous, c'est à liker. Là, vous savez, les petits cœurs, les petits pouces, les petits... Moi, ma fille, elle adore envoyer des petits cœurs tout le temps quand elle me voit. Parce qu'elle regarde plein de chaînes YouTube, mais aussi celle où on est nous, donc c'est génial. Abonnez-vous pour pouvoir toujours nous suivre. Et puis Franck, je te laisse parler du programme de la semaine qui arrive. Et puis on pourra finir. Oui, puis un grand merci d'être avec nous là, parce que moi, on s'éclate quoi. Donc, alors, très bien, Loïc, Loïc de la régie. Je parle de ça, je parle du programme. Hein. Donc aujourd'hui, Tea Time à 17h, le souffle de la vie. Demain, les anecdotes de l'hypnose. Alors, les anecdotes de l'hypnose, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui arrive aussi en cabinet? Qu'est-ce qui arrive en formation? Vous allez vous sentir mortel quand il vous arrive des trucs bizarres. Mercredi, la speed hypnose. Jeudi, alors coaching, comme tous les jeudis. Prenez votre power shot avec nos 2 bombes d'énergie. Et puis vendredi, parole d'expert. Cela concernera la spirale dynamique. Et samedi, je pense que je peux le dire, analyse transactionnelle. Peut-être sous réserve, je ne sais pas trop. Bien sûr, si vous n'avez pas suivi dimanche, samedi, eh bien, tout est en replay. Tout est en replay. Donc, comme ça, vous pouvez parcourir tous nos cafés. Donc, est-ce que c'est officiel qu'on continue les cafés après le déconfinement? Oui, je pense qu'on peut le dire. Hein.
Je pense que c'est. Surtout On reste avec vous. On reste avec vous. Oui, nous, on reste avec vous. On reste avec vous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Si j'ai rien oublié, hein. Non, j'ai rien oublié. On vous souhaite une bonne fin de journée. Synapsez-vous. Synapsez-vous.